Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Merci à l'équipe des WOC et des PAMUR qui vous a entretenu depuis 11 heures et qui me cède l'antenne à présent. En parlant d'heures, rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques dizaines de secondes. Le programme que vous écoutez maintenant est Accent du Sud. L'objectif de l'émission, vous le savez, est de donner la parole aux acteurs du Sud, vivants ou de passage dans notre belle ville de Montréal. Il peut également arriver que je cède la parole aux acteurs du Nord qui auraient quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, je discute avec Islene Ladzo. Elle est docteure en médecine, professeure de clinique et coordonnatrice principale de l'unité de santé internationale à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Avec elle, nous allons discuter du projet Tumaini, dont l'objectif est de renforcer les services offerts aux patientes et les capacités de la Fondation Panzi du prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Le projet cible 4 zones de santé du Sud Kivu et 3 provinces du Burundi et s'étend jusqu'en 2027. Le prétexte de cette émission est l'exposition des travaux du photographe belge Christophe Smet, qui se tient actuellement dans les locaux de HEC Montréal. Au menu de cette édition d'Accent du Sud également, un rapide tour de l'actualité des régions du Sud au cours des derniers jours. On parlera notamment de l'annonce de la candidature à la présidentielle congolaise de décembre 2023 du docteur Mukwege. Et ce sera vers la fin de l'émission. Accent du Sud, vous le savez, c'est de la très bonne musique originaire de tout le Sud. L'Afrique et l'Amérique du Sud à l'honneur cette semaine. Tia de RJ Kanira de la République démocratique du Congo sonne comme ça. Cheza Dizako du Rwanda s'entend comme ceci. Bolide allemand de SDM, le rappeur français d'origine congolaise, c'est également sur les ondes de la CISM. Sortie de moi c'est bon, je suis plus là. À la flûte, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de moi, je suis dans le bolide allemand. Du lourd pour cette édition d'Accent du Sud. Commençons tout de suite par A Las Nueve de Noteba Argusta, la Colombie sur les ondes. Vous écoutez les accents du Sud à Montréal. La devise de l'émission reste la même. Puisque nous pensons toujours autrement, je suis William Baïha. Bienvenue. Tenés para dar, espera.
Vous êtes toujours sur la CISM. La chanson à l'écoute est Las Nueve du groupe colombien Notebar Gustar, qui célèbre actuellement ses 30 ans de carrière. Las Nueve est sorti il y a un peu plus de 10 ans et constitue l'un de ses principaux succès en Colombie et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Accent du Sud, je reçois aujourd'hui Islene Lazo. Elle est, entre autres, coordonnatrice principale de l'unité de santé internationale à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Avec elle, j'ai discuté du projet Tumaini, auquel participe l'unité de santé internationale. Pour commencer, elle rappelle le contexte dans lequel a émergé ce projet d'envergure internationale dans la région des Grands Lacs, c'est en Afrique centrale. Le projet s'appelle Tumaini. Okay. Alors que traduction, c'est disons la vérité. Okay? Ce projet a été initié par Dr Mukwege, peut-être vous le connaissez, prix Nobel de la paix en 2018. C'est ça. Alors, ça a été né, on va dire comme ça, le projet, quand Dr Mukwege est venu à l'Université de Montréal, après son prix Nobel de la paix, 2018. Et on l'a donné, l'Université de Montréal a donné le doctorat honorifique. À ce moment-là, dans la table, ils se sont mis d'accord que l'université va appuyer Dr Mukwege dans la cause. Peut-être après, je pourrais parler plus de la cause, mais le projet est né là. Alors, on a aussi des projets de bourse de la reine qui collaborent avec tous les pays, mais ça, c'est le projet de bourse de la reine collabore un peu avec beaucoup de pays. C'est pas seulement Congo. À ce moment-là, Dr Mukwege a dit on choisit Congo et Burundi. Ça veut dire que le projet Tumaini, on agit dans 2 pays, Congo, RDC et Burundi. Donc, pour ma propre culture, je n'ai pas compris la petite différence qui existait entre Tumaini et Panzi. Ah, ok. Et la fondation Panzi, c'est la fondation de Dr Mukwege. C'est sa fondation qui agit pour les femmes. Ils sont une fondation depuis plusieurs années. Mais ils ont plusieurs projets. Alors qu'ils sont comme une soixantaine de projets. Mais c'est sûr qu'arrive le projet Tumaini, selon ma compréhension, nous on est le projet plus grand. Alors, la Fondation Panzi appuie à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. À l'est de la République de Congo, dans toute la partie, comme vous le savez, à côté du lac Kivu, il y a une grande problématique de guerre. Que les femmes sont utilisées comme armes de guerre. C'est ça. Alors, les femmes arrivent et me violenter. Quand on dit violenter, c'est violé par 30 soldats ou rebelles. Alors, Dr Mukwege, avec sa fondation, il prend les femmes et il y a un service holistique. On l'a reconstruit parce que les femmes arrivent avec des fistules. Des fistules obstétricales, entre autres, des fistules obstétricales, mais également des fistules causées par du viol. Exactement. Et on les accompagne avec le volet juridique parce qu'on les accompagne à dénoncer. Mais aussi la réinsertion socio-économique parce que les femmes sont laissées vraiment à côté, sans ressources économiques, sans appui familial, sans appui de la communauté. Alors, on travaille avec eux dans la réinsertion économique et psychologique. On les accompagne aussi pour essayer que les femmes reviennent encore dans la partie psychologique. Alors, ça, c'est la Fondation Panzi. Alors, je reviens pour votre question. Votre question, c'est le projet Tumaini. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, nous, on appuie à améliorer la qualité des services que donne Dr Mukwege à la Fondation Panzi, mais on étend les services à 3 autres régions. 3 autres régions et à Burundi. Parce que les femmes viennent aussi de régions très éloignées qu'ils n'arrivent pas même à la fondation. Quand elles arrivent, c'est trop tard parce qu'ils sont trop loin. C'est comme ils doivent marcher beaucoup de kilomètres. Alors, on appuie à étendre le modèle holistique dans 3 régions et au Burundi. C'est ça, je ne sais pas si je réponds à la question, mais si vous voulez, je pourrais comme expliquer un peu plus le projet. Oui, c'est ça. Mais, parce que c'était ma prochaine question. Nous sommes une radio de la communauté de l'Université de Montréal. Le projet Tumaini est porté par l'Université de Montréal, mais pas par toute l'Université de Montréal, par l'école de santé publique en particulier. Comment cet accompagnement s'organise dans le détail? C'était ça ma question. Alors, c'est pas seulement l'école de santé publique. Okay. L'école de santé publique avec IGA, c'est comme les leaders, mais on a 5 facultés qu'on accompagne
toute l'implantation de ce projet. Alors, c'est la faculté de soins infirmières, médecins, sciences sociales, droit, dans toute la partie juridique, et environment. Environment plus l'école de santé publique et IGA, que c'est la plateforme aussi qui travaille pour les femmes. Alors, nous, on s'organise selon l'expertise, comme je viens de parler, les modèles holistiques qu'on appuie différents psychosocial, juridique, médical, économique. Alors, on va chercher des appuis des experts, des profs, des chercheurs pour nous appuyer dans chaque volet. Ça dépend des besoins. On est dans l'étape qu'on établit tous les besoins, un plan de développement des compétences et on les accompagne à améliorer la qualité. Mais dans les projets, on améliore la qualité, mais on donne aussi des infrastructures parce qu'il faut donner aussi des moyens pour améliorer la qualité. Et ça vient avec la construction, la réhabilitation, les intrants. Alors, on essaie de donner comme tous les appuis. Au niveau de l'université, on collabore avec des profs et des étudiants. On a des bourses. Et c'est sûr que c'est un pays qui c'est un peu, comme on disait, dans la zone rouge. On ne peut pas parler. Les étudiants, des fois, il faut qu'ils fassent les stages à distance ou ce doctorat à distance. Mais on a une équipe sur place, la Fondation Pansy, qui collabore beaucoup. Ils nous envoient toutes les données et tout ça. Et il y a des étudiants qui sont réussis à partir comme nous. Il y en a certains, par exemple, des profs parfois, ils vont, c'est-à-dire de l'Université de Montréal, assez régulièrement. Oui. Les profs viennent et il y a des personnes de là-bas qui vont venir. Ici également. Alors, le projet a commencé, ça fait un an, mais les activités, ça a été commencé le 1er septembre. Et on a pour 7 ans de plus. Ça veut dire que le projet vient de commencer. C'est ça. Vient de commencer et on va voir aussi des recherches opérationnelles, recherches-actions. Alors, on a des bourses pour les stages, doctorat, postdoc. Il a différents volets dans le projet. Alors, ce qui justifie notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a une exposition qui essaye de montrer peut-être ici à Montréal la réalité ou les expériences qui sont faites là-bas, qui sont captées là-bas et qui sont donc qui sont montrées ici à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition? Mais c'est ça, l'exposition, il montre comme les photos sont presque des femmes. Les femmes, c'est les piliers d'une famille, les piliers aussi d'une communauté et malheureusement sont vraiment en souffrance là-bas. C'est comme il y a une inégalité, ils sont vraiment battus. Alors, qu'est-ce que Christophe Smith, c'est lui qui a fait l'exposition des photos, il essaie de montrer les femmes dans le système de santé, les femmes dans la communauté, les femmes avec les enfants, parce que comme vous le savez, les femmes et les enfants sont les centres aussi. Tout à fait. Alors, quand l'exposition, quand vous voyez, c'est beaucoup de femmes dans la communauté et dans les centres de santé pour montrer essayer de montrer la mission de Dr Mukwege, la mission au niveau, au centre des femmes. Posta kopema, kufakasi. Originali gangi didi tuti abra. Katia mie naoni mawingo. Nibi imbeje, nibi semeje, nifuraije. Nibi bambeje, nitenkunyeje, nibi mwangeje. Neti, ajaya leta bafuta kate, barriere na bise le kebele. Ezo pesa kanda mesho ezate, musala makasi membongo ezate. Miziki ningia demi, ni bebe demi, le dada riba. Weka miziki ningia demi, ni bebe demi, le dada riba. Weka miziki ningia demi, ni bebe demi, le dada riba.
Tia de RJ Kanira sur la CISM. Le titre que vous écoutez figure dans le top 10 des tubes les plus regardés sur YouTube en RDC. Le clip totalise plusieurs millions de vues quelques jours seulement après sa sortie. Le vidéogramme était très attendu après le raz-de-marée de vidéos et de chorégraphies qui inondent TikTok depuis la sortie du titre en juillet dernier. Accent du Sud, je poursuis ma conversation avec Islene Lazo de l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal autour du projet Tumaini. Avant la pause, nous échangions sur les expériences des femmes comme moteur et source de motivation pour les équipes du projet. À présent, nous allons évoquer l'exposition des photos de Christophe Smet qui a lieu à HEC Montréal. Comment des photographies, c'est-à-dire de l'art, peut-il contribuer à apporter une réponse à la question du viol des femmes en Afrique? Est-ce qu'il y a des clichés qui vous ont marqué, vous? Mais vraiment qui vous ont marqué et qu'on serait heureux de voir? Ou peut-être malheureux, parce que c'est aussi des situations de grande souffrance. Oui. Mais ces questions, pour moi, parce que je réalise et je revois et je pourrais vous laisser aussi ça de tous les... C'est un prospectus qu'elle me montre. Non, parce que je dis, parce que nous faisons de la radio. Mais le plus important pour les auditeurs, c'est de venir regarder l'exposition. Parce que j'ai dit, il n'y en a pas un que je peux soulever. C'est vraiment toutes les photos, ça s'accroche. Et comme vous avez bien dit, est-ce que ça rend heureuse ou malheureuse? C'est comme un sentiment profond quand je vois les photos de la mission qu'il fait, la mission de notre projet, la mission de l'université de pouvoir collaborer. Dans chaque photo, il y a un message, mais ça, il faut le voir chaque photo. Moi, je ne choisis pas une photo. Ouais. Alors, vous qui allez au moins une fois par an, disons. Trois fois par an, voilà. Oui. Justement, ça renforce davantage ma curiosité. Est-ce qu'il y a des histoires saisissantes, des anecdotes, des personnes que vous avez rencontrées qui, par leur force ou par leur histoire, vous ont particulièrement marqué et vous ont fait comprendre que vous étiez en train de faire quelque chose d'important? Mais les femmes. Ouais. Les femmes. Quand on arrive là-bas, dans la Fondation Pansy, il y a une place qui héberge les femmes. Ça s'appelle la Maison Dorcas. Alors, les femmes sont là, ils font des ateliers de coiffure, de couture, et ils sont avec les enfants. Il y a des écoles pour l'alphabétisation, pour les femmes et pour les enfants. Quand tu vois la force des femmes, le goût de vivre encore, parce que c'est comme tu touches le sol et tu reviens. Tu vois, c'est comme la terre en fait. Et ça donne comme le goût de retourner. Même si c'est une zone vraiment très rouge. Il a la guerre là-bas, encore. Cette année, dans un des zones qu'on intervient de janvier au mars, les statistiques d'Akabondosi, c'était 270 femmes violées. Oh. Là, 2023, on est encore là. C'est pour ça qu'on appuie tous les plaidoyers aussi pour appuyer Dr Mukwege pour dénoncer, pour avoir des données probantes. C'est ça. Alors, une exposition, c'est de l'art. Et on s'est toujours posé la question, comment l'art peut permettre de résoudre des problèmes? On comprend la médecine, on comprend la santé publique, on comprend le droit. Mais l'art, comment l'art exposé, c'est des photos qui sont exposées, peut participer à résoudre un problème d'une telle gravité? Bon, c'est une bonne question. Moi, vous voyez, je suis plus scientifique qu'artiste, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes. Et moi, je trouve que c'est une façon de parler au grand public. En fait, ça, l'exposition, ça fait partie plus de niveau de communication au niveau du Canada, pour montrer, pour exposer, comme je dis, 2023, il y a des violations, il y a des choses terribles que ça passe, et je ne sais pas si tout le monde, il sait. Je ne sais pas si tous les étudiants, c'est plus sensibilisation en fait. C'est pas pour résoudre. Moi, je ne le vois pas que ça va résoudre, mais c'est une implication, c'est une sensibilisation au public canadien au niveau étudiantil, maintenant que c'est à l'université. C'est la façon de partager un peu qu'est-ce qui arrive et c'est une façon de faire des plaidoyers. C'est ça, parce que c'est comme on montre au monde qu'est-ce qui arrive. Nous,
Même si le projet a 3 volets, le volet clinique, améliorer la offre de services, améliorer l'accessibilité, on a tous les volets recherche, plaidoyer. Mais moi, je me dis, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment montrer aux autres qu'est-ce qui se passe dans le monde. L'exposition dont nous parlons me donne vraiment l'occasion de pouvoir parler plus globalement de l'engagement de l'ensemble de ce téléphone. Alors, de l'ensemble des acteurs du projet Tumaini, mais également tout ce qui se fait autour de IGA à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un travail scientifique d'abord, et en termes de science, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des apports et des avancées importants qui sont faits depuis que vous... Et puis, est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez en tant que scientifique? Bon, pour revenir aussi à notre intervention, je reviens, comme j'avais dit, c'est l'école de santé publique avec la unité santé internationale on fait des projets d'intervention avec des recherches, avec IGA. Alors, et pour répondre plus directement à la question, on vient de commencer, c'est trop tôt pour donner des résultats et dire oui, on a l'évaluation, mais on est en train de faire un diagnostic, une base de données pour prouver qu'en améliorant la qualité, on va améliorer la santé des femmes. Et ça, c'est prouvé scientifiquement un peu dans tout le monde, mais dans notre territoire, on n'est pas encore les preuves pour dire oui, on a amélioré la qualité des services. Mais c'est ça qu'on va travailler dans les 6 prochaines années. Et en matière de plaidoyer, évidemment, l'Université de Montréal a été parmi les premières grandes institutions d'enseignement à accompagner le docteur Mukwege. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suivi en dehors de vous ici à l'Université de Montréal? Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui accompagnent, qui soutiennent, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, où vous vous retrouvez un peu en train de faire le travail tout seul? Non. On parle de Dr Mukwege ou on parle... Non, autour du Dr Mukwege et de la question à l'est de la RDC, est-ce que vous vous retrouvez là-bas avec d'autres chercheurs internationaux, que ce soit africains, que ce soit d'ailleurs? Oui, il y a la chaire de Dr Mukwege aussi, que c'est il y a 4 chaires dans différents pays qui réunissent plusieurs chercheurs un peu partout dans le monde. Ils sont aussi des fondations sœurs en Hollande, aux États-Unis, en Afrique, dans un autre pays, excusez-moi, qui accompagne Dr Mukwege. Oui, il y a des mobilisations, si j'ai bien répondu à la question. C'est ça. Il y a des mouvements un peu partout dans le monde qui accompagnent Dr Mukwege. Ok. Alors, parlons maintenant des autres dimensions du projet Tumaini, notamment ce qui se passe par exemple au Burundi. Comment ça se passe là-bas? Comment ça s'organise? Mais c'est une bonne question parce qu'on n'a pas commencé encore au Burundi, mais on va commencer bientôt parce que la Fondation Panzi, nous on accompagne la Fondation Panzi à que ouvre les portes là-bas et qu'elle appuie tous les modèles holistiques dans 4 territoires. Mais comme vous le savez, la situation au Burundi aussi, c'est pas évident non plus. C'est volatile relativement. Oui, alors, et on commence au début en RDC, on installe toutes les activités dans les 3 zones. Et après, on commencera l'année prochaine à Burundi. On n'a pas commencé encore, mais on a des contacts. On a contacté déjà les 4 ministères qu'on va travailler dans tous les axes. Je ne sais pas si dans la question aussi, vous avez questionné aussi pour les projets. Comme j'ai dit, les projets, on touche, la première partie, c'est la qualité des services. Dans la qualité, on forme gestionnaire et clinicienne. Ok. Et clinicienne, aussi dans les 4 axes holistiques. Gestionnaire, on construit aussi, on réhabilite, on donne des intrants. Ça, c'est la qualité. On améliore la qualité. La deuxième, c'est l'accessibilité. On améliore l'accessibilité. Alors, on travaille dans toute la partie géographique, socioculturelle et financière. Quand vous dites, par exemple, sur l'accessibilité, c'est vraiment un vrai problème de santé publique globalement dans la plupart des pays du Sud. Oui. Quand vous dites vous travaillez sur l'aspect géographique,
Ça fait référence à quoi? Mais ça fait qu'on va prendre des cliniques mobiles. On part avec nos équipes mobiles et on part vers la population. On rejoint la population. Et on va faire aussi des cliniques foraines. Alors, la partie aussi des cliniques juridiques, mais vraiment dans la zone, pour être plus près de la zone qu'il y a toujours la violence. Tu vois, c'est parce que si on attend que les femmes viennent, des fois, ils n'arrivent pas. Oui, c'est ça. Ils n'arrivent pas parce qu'ils vont décéder dans les chemins. Alors, on part avec toutes les équipes, psychologues, médecins, juristes, tout ça, on part vers la population. Ça, c'est géographique. Ok. Et socioculturel? Mais ça m'intéresse beaucoup. On travaille, les axes de projet, on travaille avec les femmes, les adolescents, les hommes. Alors, on va aussi dans la population, dans chaque région, avec chaque particularité, parce qu'il y a certains... On essaie d'être plus près de la population et essayer de travailler avec toute la population, en fait. Hommes, femmes, adolescents, c'est ça. Et il y avait les autres, peut-être, économiques. Parce qu'il avait comme sur l'aspect économique. Mais on travaille avec les museaux et on essaie de voir si on peut appuyer des comités femmes utilisatrices, qui sont des femmes qui se mettent ensemble, mais les museaux, ils les avec. C'est des coopératives, on va dire comme ça, qui se mettent ensemble pour faire des ateliers, pour avoir des sources économiques. Alors, on les accompagne, on forme, on les donne des bases pour qu'ils commencent un petit business. C'est ça, c'est comme... Il a différentes façons. C'est comme coopérative avec des comités, comités de femmes, des ONG, des femmes et des hommes, ça peut être. Tu vois, c'est comme... Mais c'est ça, c'est comme... Parce que notre cible, c'est plus les femmes, parce que c'est... Accent du Sud sur la CISM. Aujourd'hui, je reçois Islene là-dessus.
Je discutais avec elle tout à l'heure des différentes dimensions du projet, dimensions géographiques, socio-culturelles, économiques. Parlons maintenant de l'aspect politique. J'en parlais tout à l'heure au moment d'évoquer l'actualité. La figure du docteur Mukwege polarise une attention politique certaine. Mais ma question a surtout porté sur la collaboration entre les partenaires du projet Tumaini et les autorités congolaises d'une part et d'autre part sur les mécanismes mis en place pour faire face aux potentielles accusations de colonisation. Mais vraiment, notre partenaire principal, c'est pour ce projet, c'est la Fondation Patsy. Je parle pour ce projet parce que ici à l'unité Santé Internationale, on a des autres projets qu'on travaille avec le ministère de la Santé et on a des relations et des liens près avec des universités, avec le ministère de la Santé. Mais pour ce projet, c'est plus à travers la Fondation. La Fondation a des contacts parce que toutes les actions qu'on fait au niveau médical, quand on travaille dans les 3 régions que j'ai dit, on travaille avec des hôpitaux de première ligne. OK? Alors, ça, c'est des hôpitaux gouvernementaux. Et on a des liens, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais on a des liens, mais pas politiques, c'est vraiment technique. Notre rôle, c'est vraiment plus technique. Mais pour ces projets, je dis pour ces projets, pour les autres projets, il y a peut-être plus d'actions directes au niveau, je ne parle pas de politique, mais on fait des accords plus au niveau des ministères. Au niveau un peu plus stratégique. Exactement. Mais pour ce projet, c'est directement avec la ONG. On fait notre accord avec la ONG. Alors, les questions de colonialité existent aujourd'hui. Et est-ce que quand vous êtes en train d'intervenir sur le terrain, est-ce qu'on ne vous accuse pas d'être des Blancs ou des Occidentaux, bon, disons des Blancs, qui viennent donner des leçons? Oui. Est-ce que ça, ce n'est pas une accusation et comment vous répondez à ce type d'accusation? Oui, mais c'est ça. Oui, on se fait dire, mais pas comme se fait dire, mais on sait partout dans le monde, il a toujours ces discours. Mais nous, dans notre projet, ici à la Unité de Santé Internationale, nous ne faisons pas de projet d'aide humanitaire, on ne fait pas de projet, c'est pas un projet de recherche non plus, c'est un projet d'intervention. Et notre mission, c'est accompagner, on fait avec. Alors, nous, on prend le temps, c'est pas évident, on prend le temps de faire les états des lieux, de s'asseoir avec les médecins, les infirmières, avec chaque discipline. On cherche les besoins et parce que quand vous parlez de violence faite aux femmes, l'expertise, au début, je me dis, à l'Université de Montréal, on n'a pas cette expertise. Ils sont beaucoup plus experts que nous, parce que la problématique est beaucoup plus courante là-bas. Mais oui. Mais il y a, quand on s'assoit, par exemple, pour les médecins, je parle comme ça d'exemple, et on voit les besoins au niveau technique, qu'est-ce que pour des formations continues. Alors, on est d'accord, on se dit, on a ça comme thématique, on cherche au début de l'expertise au niveau de Bukavu, par exemple. Après, on ne trouve pas, on va à Kinshasa, on trouve de la zone. Et après, s'il n'a pas, on vient chercher ici de l'appui aussi au niveau de Montréal. OK? Mais on essaye d'être avec eux parce que c'est pas qu'on vient pour donner les sons, sinon qu'on a des statistiques scientifiquement. Les femmes meurent plus dans des contextes comme tel contexte ou tel autre contexte. C'est démontré que la qualité, si on a une meilleure qualité, on peut sauver beaucoup plus de femmes qu'on n'a pas la qualité. Oui. Alors, c'est dans ce sens, et comme on travaille au niveau scientifique, au niveau des professionnels, ils le savent qu'on appuie au niveau des connaissances, de formation continue, ils apprécient beaucoup. Alors, quand ils comprennent vraiment la structure du projet, en tout cas, entre toi et moi, tout le monde veut se former. Moi aussi, je voulais être formé et continuer à être formé. Tu vois, c'est comme avoir les possibilités. Et c'est ça qu'on donne. C'est pas des classes magistrales. Non, c'est comme, ça peut être aussi, mais c'est toujours d'accompagnement, de coaching individuel, groupal, ça dépend des besoins. D'accord. Et au niveau des bénéficiaires, de la communauté, des femmes, comment vous percevez la réception qu'elles en font de tout ce travail qui est quand même globalement un travail scientifique et de plaidoyer, comme on l'a dit tout à l'heure? Oui, ça veut dire que, comme je viens de dire, ça prend du temps pour qu'arrive à la population. Tu vois, c'est sûr, on arrive sur un projet de 22 millions de dollars. Tu vois, c'est comme... Alors,
tout le monde pense qu'on vient donner l'argent aux femmes ou aux enfants directement. C'est pas ça. Souvent, c'est comme un projet d'accompagnement, renforcement des compétences. Et ça, on ne voit pas les résultats tout de suite parce que c'est pour ça que je dis on n'est pas un projet d'aide humanitaire. On vient donner les poissons, on accompagne à pêcher. En fait, c'est comme ça, c'est développement. Et le développement, ça prend du temps. Ça prend minimum 3, 4, 5 ans pour qu'on voit les résultats. Et c'est pour ça qu'au niveau de notre projet, quand on voit notre modèle logique avec tous les résultats, c'est vraiment arriver au 6e année, au 7e année, à avoir un peu plus de résultats. Mais ce sont des résultats que la population va peut-être voir plus tard. Ok. Bon, on est en train de s'acheminer vers la fin. On a vraiment parlé. On a fait le tour rapidement. Alors, on est en train de s'acheminer vers la fin. Et on est au début du projet, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des prochaines étapes là qui arrivent, notamment ici à Montréal, pour qu'on puisse suivre et plus globalement au niveau international? Oui. On a déjà le Burundi qui vient, mais ici à Montréal. Et à Montréal, il y a les colloques, les congrès qu'on va faire ensemble avec Dr Mukwege à Montréal, décembre 2014. 2024. 2024, excusez-moi. 2024, c'est vraiment un grand événement international qu'on va mettre ensemble toutes les expériences de différents pays pour partager, pour prendre les défis, les leçons apprises de différents pays. D'accord. Okay. Mais ça, c'est comme des grandes activités, mais d'ici là, on va voir des étudiants, on va voir, quand je parle des étudiants, c'est des professionnels. Par exemple, les systèmes d'information, tous les systèmes d'information, on est en train d'appuyer toute la Fondation Panzi. Alors, ils vont venir faire des stages ici, prochainement, 6 mois ou une année, certains cours, et avec des profs pour améliorer les systèmes d'information. Quand je parle comme ça, c'est comme un examen, mais on a tous les plans de développement de compétences. À l'intérieur des plans de développement de compétences, on va voir des personnes qui viennent et des profs qui passent. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, William. Volume, je monte avant. Volume, je monte à fond. Grosse voiture allemande démarrage, je te mets à l'amende devant ta femme. Si je le sens, ils font des tas. Dans le bendo avec les bosseurs, regarde la frappe, ça vole des tours. On débite, ça t'étonne. Je veux pas être ami avec eux. Il manque de l'autre, donc moi je suis pas ami avec eux. Hauteur c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je vais faire du shopping à V2. On passe tous à la barre, mais aucun nous passe aux aveux. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. Check moi puis TV, je la dégomme sur le divan. Et derrière je suis devant. La sortie de pause c'est bon, je suis plus là. À l'affût, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de pause, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le beurre à France fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Maintenant ça va, fuck la vie d'avant. J't'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves. On se comprend avec les yeux. Embrouille, on y va. C'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba. Elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss, c'est pas avec toi que je veux causer. SDM en top tendance, je suis dans le fer avec eux ça. Avec eux ça, bolide allemand, je suis cosy. On barre sur Belize, on ramasse ta sœur et ta cousine. J'accélère salement. Je suis dans bolide allemand. Je suis taillé de ouf, taillé de ouf. Sortie de pause, c'est bon, je suis plus là. À l'affût, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de moi, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le beurre à France fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Maintenant ça va, fuck la vie d'avant.
CSM 89.3 FM sur Montréal. Vous écoutez Bolide allemand du rappeur français d'origine congolaise SDM. L'émission À l'écoute et Accent du Sud. J'ai appris lundi l'annonce de la candidature du Dr Denis Mukwege à la présidentielle congolaise prévue le 20 décembre prochain. Nous avons abondamment parlé du Dr Mukwege au cours de cette émission avec mon invité Islene Ladzo et vous l'avez entendu. Et c'était à raison, il est à la tête de la Fondation Panzi autour de laquelle est construit le projet Tumaini dont il a largement été question dans cette édition d'Accent du Sud. Alors, qui est Denis Mukwege ? Il s'agit du lauréat 2018 du prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées à l'est de la République démocratique du Congo. Sa candidature à la présidentielle congolaise de décembre prochain donc, il la place sous le signe de l'urgence de lutter efficacement contre l'insécurité et la guerre qui causent d'effroyables souffrances aux populations et dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. L'annonce de la candidature de Denis Mukwege est une demi-surprise en réalité pour toutes les personnes qui suivent l'actualité de la République démocratique du Congo. Une surprise parce que le docteur Mukwege s'est souvent montré distant du jeu politique, préférant se conduire comme une autorité morale. Cependant, des appels pour qu'il se présente se sont multipliés ces derniers mois avec une intensification au cours des 2 dernières semaines. Il y a 2 semaines justement, il avait dit avoir reçu quelques $100 000 qui représentent la caution demandée par la commission électorale pour se présenter. Il a finalement décidé donc de sauter le pas. CSM 89.3 FM sur Montréal, Accent du Sud tire à sa fin. Merci au docteur Islene Ladzo d'avoir accepté de discuter avec moi autour du projet Tumaini et de l'exposition photo de Christophe Smet sur les femmes du Sud Kivu et globalement de l'Est de la RDC. Un mot très rapide pour compléter les informations qui ont été données au cours de cette émission, autour donc de cette exposition photo de Christophe Smet. Elle se tient depuis le 25 septembre et va se poursuivre jusqu'au 13 octobre. L'adresse est HEC Dessel, au 52-55 avenue Dessel, édifice Dessel et corridor Tadoussac, du lundi au vendredi de 7h à 22h30 et les fins de semaine de 7h à 18h30. Voilà, vous savez tout. Vous écoutez Accent du Sud sur la CISM. Je suis William Baïha. Au revoir. Je vais pas trop parler d'amour, c'est qui, pourquoi tout le monde le kiffe. Je le connais pas, c'est trop la lourde. Cupidon veut me vesquer, jamais la flèche ne me vise. Je porte du rose et je souris. J'ai retrouvé le sourire, toujours pensé à ça.
peu plus de délicatesse, mes émotions sont là, on laisse, c'est absurde. Comme je te blesse, je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Un peu plus de délicatesse, mes émotions sont là, on laisse, c'est absurde. Comme je te blesse, je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Si on se disait tant pis, puis un peu plus de toi à moi, un petit pont, un beau pont, oui tu verras, et de toi à moi, on fera le un peu plus de délicatesse, mes émotions sont là, on laisse, c'est absurde. Comme je te blesse, je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Un peu plus de délicatesse, mes émotions sont là, on laisse, c'est absurde. Comme je te blesse, je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. On se disait tant pis, un peu plus de toi, à moi un petit pont, un beau pont, oui tu verras, et de toi à moi, on fera le un peu plus de délicatesse, mes émotions sont là, on laisse, c'est absurde. Comme je te blesse, je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Afrique victime de tant de crimes. Si nous nous tîmes, il nous dessine. Me fait de me folie Ayetmani ma fait le win.
Vous écoutez CISM. Branchez-vous sur les SMAC vous permet de réserver facilement votre place pour les spectacles de vos artistes préférés. Le site rassemble la totalité des spectacles d'une quarantaine de salles situées partout au Québec. Découvrez une sélection d'événements complètement éclectiques et tout ça sur la même plateforme. Rendez-vous au branchez-vous sur les SMAC.ca pour soutenir les scènes alternatives du Québec. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone présente 90 spectacles dans 10 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Le Roi, la Rose et le Loup, Roger, Commande de bord, Thaïs, Par hasard, Du Feu Toute, Valse Fréquence, La Faune, Quadracop et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeurfrancophone.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Salut, c'est Vincent et Julien de Double Date with Death. Vous écoutez CISM. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM. Salut, ici Commande de bord et vous êtes sur les ondes de CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Cette émission est une rediffusion. Bonjour tout le monde. Salut. Et bienvenue à un autre épisode de Délier la langue, votre rencontre